Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre guidance. Aujourd'hui, je suis appelée à vous faire une guidance avec les anges. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre. Donc, je vais nettoyer l'espace. Puis, respirer si vous voulez, inspirer, expirer. Demandez de vous ancrer, à recevoir les messages juste clairs et précis pour vous. Je demande aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, à la source divine Père, Mère, de m'apporter et de me transmettre les messages juste clairs et précis pour vous qui regardez. Alors, on m'a fait choisir des oracles. Alors, je vais transmettre les messages avec ces oracles. Puissant, déjà en partant. Alors, je vais commencer ici avec le petit oracle des anges. On va aller voir quel est le thème. Ici, on nous parle de pardon. Ici, on nous parle de pardon. On vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Donc, on va aller voir, on va aller voir quel message les anges, les guides ont à vous transmettre avec ce message de pardon. Je vais prendre l'oracle des signes. Je vais vous montrer ici. Comme ça, ici. Donc, on va aller voir quel message vous avez besoin d'entendre. Alors, voilà. Quel message pour les belles âmes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ici et maintenant, au moment où vous allez cliquer sur cette vidéo? Mhm. Ici, on a le numéro 4 qui est sorti. Le numéro 4 nous parle de la fondation. Wow! Il nous parle de la fondation. Il nous parle de la structure. Wow! Je vais laisser ça comme ça ici. Vous avez vu, hein? Donc ici, on a le numéro 4. On voit ici la famille. Donc, les fondations, la structure, la famille, la sécurité aussi. Donc, peut-être que vous avez du mal à pardonner à votre famille ici. Peut-être qu'il s'est passé des situations dans votre vie euh, qui vous font avoir de la haine. Mais lorsqu'on a de la haine, on bloque nos chakras. Donc, c'est pas bon pour nous. Alors ici, on nous parle du 4. Ici, dans le coin, on a des petits soleils. Donc, gardez espoir. Le soleil vient toujours après la pluie. Et le soleil est dans le tarot, le soleil représente le triomphe, le succès. Donc, il faut garder espoir ici. Alors ici, le 4, on nous parle de la structure, de la fondation, de la famille. On a le 11 qui est sorti aussi en même temps. Le 11 ici, on voit l'orange. L'orange qui est relié au chakra sacré, qui nous parle du... Désolée, ça a j'ai mis une pause. Donc, je reviens. Alors, le 11 ici, on a la couleur orange qui nous parle du passé, qui nous parle des émotions, qui nous parle aussi du changement, de la sexualité, de votre joie de vivre aussi. Donc, ça peut être en lien avec votre famille ici. Et le 11 nous parle aussi ben, le 1 nous parle de nouveau départ, de changement. On avait le 4-4-4. Donc, on est vraiment dans le 4 ici, hein. On est vraiment dans la famille, dans le sacré, dans le passé. Euh, et le 11 peut être en lien aussi avec une relation, donc avec une personne.
ou tout simplement avec vous avec vous-même. Donc le un, l'unité. On va, euh, on va approfondir un peu. Donc, ça peut être le pardon envers vous-même aussi. Donc, je vous invite à faire la méditation d'Ho'oponopono, se pardonner. Ça peut vous aider beaucoup, beaucoup. Et on a le 10 ici. Le 10 qui nous parle de l'accomplissement, qui nous parle de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée, de la plénitude. Et si vous voyez dans les deux, ici, on a le 55 qui nous parle du changement, qui nous parle aussi de l'instabilité. Vous avez peut-être vécu de l'instabilité au niveau de la famille ici. Et on a le 54. Donc, peut-être vous avez fait un pas en avant pour refaire un pas en arrière ici. Et le 10 nous parle, comme je mentionnais tantôt, de la fin d'un cycle. Donc, vous allez vers la fin d'un cycle ici. Et avec le 54 ici, euh, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de ce cycle. On avait ceux-là aussi qui sont tombés en même temps. Donc, je vais les lire en même temps. On a ici le 18. Le 18 dans le tarot nous parle de la lune. Donc, nous parle des choses qui sont cachées. Nous parle des émotions. Nous parle des parts d'ombre. Euh, parce que la lune a ses phases aussi. Donc, parfois elle est dans l'ombre, parfois elle est dans la lumière. On a aussi le signe de l'infini. Donc, c'est quelque chose qui est infini. C'est l'amour inconditionnel. On a le 62 qui nous fait la somme de 8, qui nous fait la somme de l'apprentissage. Donc, vous êtes en période d'apprentissage. Vous êtes dans une épreuve de vie. Ça peut être toutes sortes de situations que vous traversez ici présentement. Et on a le violet qui peut nous ramener au troisième œil ou au chakra de la couronne. Donc, à l'éveil, à des connaissances, à la compréhension de certaines choses. Peut-être en lien avec la lune qui vient de passer. Ici, on a le 63 qui nous fait le 62, 63. Donc, vous allez vers, vous avancez. Vous étiez ici peut-être et maintenant vous avancez. Le 62, 63. Le 63, on arrive à la fin d'un cycle, à l'aboutissement, à la dernière épreuve. Donc, quelque chose ici, on voit que c'est sombre. Ça représente le brun, donc ça peut représenter aussi l'ancrage, la fondation, comme je mentionnais tantôt, la terre aussi. Et le 19 nous parle du succès, du triomphe, du soleil. Donc, vous allez vers ça ici. Et on a, et on a le Bouddha. Ici, le Bouddha. Avec le soleil, le 19, le triomphe, le succès, la victoire sur ce que vous avez traversé ici. Euh, on voit ici un Bouddha en introspection. Bon, peut-être que vous avez médité davantage ou peut-être que vous devriez méditer davantage ici pour aller vers ce succès ici. Voilà. Et en dos de deck, ici, on a l'archange Michael avec le 20. Le 20 qui nous mentionne le nouveau départ, qui nous mentionne, c'est euh, c'est le changement. Dans le fond, c'est le 20 avant le 21, donc avant le monde. On voit ici que la justice est en train de se faire ici. On est en train d'équilibrer les choses ici. Et on a le lion. Vous pouvez être du signe du lion. Vous pouvez être du signe de feu. Ça peut être aussi votre animal totem. Vous pouvez avoir une connexion spéciale avec les lions. On a le 38 qui nous ramène au 11 ici. Et qui sont dans les mêmes teintes. Si vous voyez un peu, là. Donc, ça peut vous parler. On a le génie ici. Donc, vous allez vers vos vœux. Le 7 nous parle de la magie du destin. Vous allez vers vos vœux qui vont se réaliser ici. Voilà. Alors, je continue. Je vais prendre ici les messages avec les oracles, les énergies christiques. Ouf, vraiment puissant, puissant.
sais pas si vous ressentez. Vous pouvez faire des commentaires si vous souhaitez. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant cette guidance, s'il vous plaît? Mhm. Ici, concernant la famille, ici, on a l'enseignement, on a le 10, le 28 qui nous fait la somme de 10. Donc, l'accomplissement, la ligne d'arrivée, la plénitude. Ici, on retrouve les papillons. C'était celui-ci qui avait des papillons? Non. Sur ma chaîne Facebook, c'est peut-être la continuité aussi. On voit l'enseignement. Donc, vous avez traversé une épreuve pour vous enseigner, pour l'apprentissage de votre langue, l'apprentissage de votre mission, l'apprentissage de ce que vous devez faire ici. On a le livre ici. Peut-être que vous êtes allé dans vos mémoires akashiques ici, au profond, profond de vous-même. Mais on voit ici que la lumière transperce et que les papillons s'envolent. Et on a le signe de croix. Donc, vous êtes guidé par vos anges gardiens. Concernant le 11, ici, on a les ombres, le 16. On retrouve ici la lune. On voit ici un féminin. Ça peut être le féminin en vous, ça peut être vous qui est féminine, ou ça peut être la personne en face de vous. Vous adaptez comme vous le voulez, comme ça résonne à l'intérieur de vous. Ici, le 16 nous parle dans le tarot, c'est la tour. Donc, c'est la tour qui s'effondre. Donc, c'est un effondrement. Il s'est passé des choses, des situations dans votre vie qui se sont effondrées. Ça peut être vos parts d'ombre aussi. Et ici, on voit que vous allez vers votre élévation. Vous deviez passer par là pour aller vers l'élévation ici. Et on retrouve ici le papillon sur le bout du nez. Wow! C'est puissant. C'est parti. Le 10, le 10 ici, on nous amène à la mort. Le 14. Le 14 nous parle de l'équilibre. Donc, vous avez la mort de vos parts d'ombre ici. On voit vraiment ici l'ombre. La mort de vos parts d'ombre pour vous amener vers ici l'élévation. Donc, vous allez peut-être avoir des prises de conscience qui vont venir suite à la nouvelle lune, la lune qui est passée suite à la lune qui est passée. Euh, ou celle qui s'en vient, je sais pas, j'ai pas regardé où ce qu'on en était. Donc voilà, voilà. Alors, ouais. Ici avec le 18, le 19 et le Bouddha, ici on a le 10, le sceau de Salomon, la protection sacrée. Voilà ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes un être de lumière. Donc, ce que vous avez traversé, c'est un enseignement. On vous guide pour aller là où vous devez être. On retrouve, oh, avec le 19 ici, on voit que vous avez la vision divine, le 23 ici, qui nous fait la somme de 5. Donc, on nous parle d'un changement ici. Un changement qui vient vers vous ici. Et on a ici l'élévation, la flèche qui pointe vers le haut, l'ascension. Vous allez voir clair. S'il y a des choses que vous ne voyez pas, vous allez les voir maintenant. Et on a des oiseaux. Donc, ça peut être des messagers pour vous. Ça peut être... et on a la rose aussi. La rose de Maman Marie, de Marie-Madeleine. Voilà. Et dernier message. 2. Mhm. On a ici la résurrection. Ah, c'est tellement beau. La résurrection. J'ai parlé de lien d'âme tantôt.
mais ça peut être aussi vous en vous, donc votre côté yin, votre côté yang, mais ça peut être aussi la résurrection d'une relation ici. Donc on voit ici deux bras qui se touchent, donc deux énergies qui se rejoignent. Et on a le rouge, on a le rouge qui nous parle de la fondation, de la structure, de l'enracinement ici. Et on a le jaune, ici on a la lumière divine, la lumière du grand soleil central. Et on a ceci qui est tombé. Oh, le 13. C'est ça, le 13? Une ma loupe. Ouais, ici, on a le 13. On nous parle de la célébrité. Donc, c'est quelque chose qui va vous élever. Ce que vous avez traversé, votre apprentissage, c'est quelque chose qui va vous emmener à une élévation. Vous allez peut-être être reconnu. Reconnu pour ce que vous faites, reconnu pour votre travail. Et si on met les deux ensemble ici, ça nous fait un heure miroir inversé. On a le 31-13. Donc, peut-être que vous pouvez aller vérifier sur l'Internet 31-13, le chiffre ou l'heure, qu'est-ce que ça peut vous dire? Et ici, on a le vert, on a le chakra du cœur, on a l'amour, on a la compassion, on a la respiration, on a la guérison ici. On a le jaune qui nous parle aussi du plexus solaire. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Vous transformez la colère que vous portiez à l'intérieur. On nous parlait ici du passé, hein, du pardon. Et ici, on a l'initiateur, Judas, le 12. Donc, vous avez traversé une période d'initiation, une période d'enseignement, une période d'apprentissage, et vous allez vers votre célébrité, vous allez vers votre dû. Euh, ben, c'est ça. Et on nous parle de renaissance, ici, avec les belles bulles de lumière. C'est comme si vous avez accouché de toutes vos vies passées ici. Et on vous dit maintenant de les laisser au passé. Magnifique. Je voulais commencer avec l'oracle angélique, mais je ne l'ai pas fait finalement. Ok, je vais pas. Je suis supposée de commencer avec celui-là. Je suis trop excitée, je pense, de vous retrouver. 17-33. 17 nous parle de l'étoile et le 33 nous parle de l'énergie christique. Alors, vous êtes accompagnés, sachez-le. Ici, on a l'archange Raphaël qui vous accompagne avec de la guérison de l'amour et on nous parle du chakra du cœur avec le 4. C'est pas moi qui l'invente, là. Non? Regardez. Ici, on a le 4. Donc, ça peut être la guérison par rapport à la famille. On a l'archange Gabriel, la pureté, la compassion, la connexion et le chakra du plexus solaire, le 3. Donc, la Trinité. Ici, le jaune. Votre pouvoir, votre volonté, votre transformation. Et l'archange Gabriel est aussi la créativité. Donc, vous allez retrouver votre créativité si vous vous sentez un peu perdu. Et on nous parle ici de l'ange du miracle, la magie de la vie et les possibilités avec le 27. On vous demande de garder courage pour ce que vous traversez. L'ange de l'espérance est avec vous. Gardez l'espoir, gardez la foi. Vous allez aller vers votre épanouissement ici et votre rayonnement. L'ange du rayonnement, l'extériorisation, les vibrations. Ça va se transpercer ce que vous vivez. Magnifique. Je continue. Ça, c'était l'oracle angélique ici. Je continue avec l'oracle de l'archange Raphaël et je termine avec l'oracle de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël aimerait vous dire? Qu'est-ce que l'archange Raphaël aimerait vous dire?
On vous dit tout doucement, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Ici, on voit un ange qui prend un bébé dans ses bras. Et on nous parlait ici de renaissance. Je vais vous la montrer si vous jamais vous voulez faire une capture d'écran. Moi, je faisais ça, je prenais des captures d'écran, puis je gardais les prières et je les récitais par la suite. Ici, on vous parle de rétablissement et de réadaptation. Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Voilà. Un dernier message. Et on vous dit ici, l'alimentation, c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Ici, peut-être que vous devez prendre soin de votre santé par la nourriture. Ça va être ceci après. Santé par la nourriture qu'on ingère présentement, qui est dans les commerces, on sait qu'ils sont infestés. Ils sont pas sains pour la santé. On rajoute toutes sortes de produits. Et ceux qui le savent le savent. Et ça vous plombe vos énergies et votre taux vibratoire. Je le ressens, moi, maintenant. Avant, non, mais maintenant, oui. Ça nous fatigue plus. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael aimerait vous dire pour terminer cette vidéo? Parce que j'ai l'impression que je vais avoir... Ici, on te dit, vous avez créé cette situation et avez le pouvoir de changer. Donc, ce que vous avez créé. Merci de me permettre de m'appuyer sur ta force et de me rappeler mon pouvoir personnel. S'il te plaît, aide-moi à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant ainsi paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Ici, on voit un ange qui est en train de faire la créativité. Peut-être que on vous dit que vous avez créé cette situation ici. Euh, Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe les situations que vous avez traversées, euh, nos pensées sont vraiment, vraiment, vraiment fortes et notre mental aussi. Donc, et ça nous amène dans toutes sortes de directions et on se fait aussi manipuler beaucoup, beaucoup, beaucoup par le côté plus dark, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Alors, voyez comment ça vous parle, hein. Et je termine sur la prière résoudra cette situation. Donc ici, on te dit, Dieu et l'archange Michael et quiconque que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin de miracles et vous demande d'en envoyer un rapidement pour moi et cette situation. Merci. Amen. Et on vous dit ici que vous êtes constamment protégé. Je vais vous la lire et je vais terminer là-dessus. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et on nous parlait ici de fondation, de famille, de structure. Donc voilà.
Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Une petite guidance rapide, pas trop, pas trop surchargée. Je vais revenir vers vous pour vous faire d'autres guidances. J'aimerais au quotidien. Donc, peut-être des guidances plus courtes pour commencer. Et voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de soins, de guidance, d'accompagnement, vous avez juste à m'envoyer un message par email et je vous répondrai dès que je peux. Donc, je vous embrasse. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et je vous dis merci, 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 merci. Merci, à bientôt.